Madame la ministre, mesdames et messieurs les présidents de commission, chers collègues. Mon parcours professionnel comme président d'université, ensuite au CNRS, m'avait rendu, comme enseignant-chercheur évidemment, particulièrement sensible à cette question, mais en même temps, pendant presque 10 ans, j'avais pris un petit peu de distance par rapport au milieu. Et je dois dire que j'ai retrouvé un milieu qui était relativement apaisé. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'être un petit peu original par rapport à mes collègues. Mais je crois qu'effectivement, ce rapport entre les universités et les centres de recherche, d'une manière générale, était, il y a une dizaine d'années, extrêmement tendu. Or, ça a été rappelé par un certain nombre de rapporteurs, notamment notre collègue Daniel Hérin. Je crois que c'est effectivement une des solutions et un des avenirs de la recherche et de l'enseignement supérieur, et notamment, je dirais, en région, c'est-à-dire le bon travail qui est fait actuellement entre les organismes de recherche. Donc, nous sommes les rapporteurs en tout cas pour avis, pour ma part, sur le budget, et les universités. Et donc, je tiens à souligner cette amélioration très grande, et je pense encore peut-être aussi un certain nombre de progrès à faire sur le sujet. Je tiens évidemment, comme les précédents rapporteurs, à souligner et saluer l'effort du gouvernement pour le budget de l'État affecté à la recherche. Je ne rappellerai pas l'ensemble des sommes qui ont été rappelées, notamment par Madame la ministre, 27,67 milliards d'euros, ce qui représente quand même une hausse de plus de 700 millions d'euros par rapport à 2017. Le rapporteur que je suis se félicite tout spécialement, mais ça a déjà été dit, des moyens enfin alloués à l'Agence nationale de la recherche, qui est le principal opérateur du financement sur projet. Et je crois que c'est effectivement très important. L'agence, rappelons-le, avait souffert en 2013 et 2014 de 2 baisses consécutives des dotations d'État de 12%. La situation s'était progressivement rétablie en 2015, mais il y avait encore un certain nombre de problèmes sur les crédits de paiement. Pour pouvoir honorer ces échéances de paiement, l'opérateur a été réduit à fortement solliciter sa trésorerie, qui est actuellement proche de zéro. Il était temps donc de mettre un terme à cette anomalie, et c'est pourquoi votre rapporteur se félicite de voir la dotation de l'agence en crédit de paiement relever de plus de 20% à 733 millions d'euros. Aux côtés des activités des organismes de recherche spécialisés, l'ANR doit s'affirmer aujourd'hui plus que jamais comme le guichet central du financement de l'excellence scientifique. Au-delà des seuls crédits alloués, il convient de faire en sorte que le soutien d'un projet s'accompagne, et Amélie de Montchalin l'a dit tout à l'heure, effectivement, de coûts indirects supportés par les établissements hébergeurs, ce qu'on appelle les préciputes. Et évidemment, nous sommes ravis, lors de l'audition de l'ANR, de voir qu'avec cette augmentation des crédits, l'ANR est tout à fait prête, si on l'autorise, à augmenter aux alentours de 20% les préciputes, qui sont non seulement très importants pour les laboratoires de recherche, mais je reviendrai, très importants aussi pour le fonctionnement des universités. Au-delà de la seule ANR, je souhaiterais, Madame la Ministre, évoquer rapidement la situation financière des organismes de recherche spécialisés. La plupart d'entre eux ont vu leur dotation revalorisée, et on vous en remercie et félicite, entre 2007 et pour 2018, notamment le CNRS, plus 26,7 millions d'euros, l'INRIA, plus 5,7 millions. Ces différentes hausses aideront, on l'a aussi dit, les organismes à couvrir les fameux glissements vieillesse-technicité. Maintenant, en même temps, j'ai été aussi très impressionné par la manière dont ils avaient abordé cette question du glissement vieillesse-technicité, puisqu'ils avaient tous trouvé les ressources, finalement, pour réussir à payer ces frais supplémentaires qui sont des frais, effectivement, je dirais, qui sont naturels en fonction de l'évolution des carrières. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est le travail qui a été fait par l'ensemble de ces organismes de recherche et aussi les universités pour bien maîtriser leur masse salariale. À cet égard, tout de même, je citerai l'exemple de l'INRIA, Institut de pointe dans le domaine du numérique, qui, compte tenu d'une mise en réserve de ses crédits de 2,7 millions d'euros appliqués par l'État, a reçu une dotation inférieure à ce qu'elle était en 2013 dans le cadre budgétaire contraint. Les effectifs scientifiques de l'INRIA ont diminué de près de 9%, par exemple, c'est un exemple, entre 2013 et 2016. Or, la plupart des chercheurs savent, et les directeurs des organismes de recherche, qu'il faut continuer à recruter, je dirais, constamment. Il ne peut pas y avoir de trou dans le recrutement d'une année sur l'autre, puisque, effectivement, la recherche scientifique nécessite aussi un renouvellement assez fort, notamment en faisant rentrer des jeunes chercheurs.
Même si l'INSERM, dont la subvention en 2018 est supérieure de 7 millions d'euros à celle budgétée en 2017, n'est pas certain de pouvoir financer l'intégralité des grandes missions dont il a la charge, ça a été aussi rappelé, et que l'ancien gouvernement lui a demandé de faire. Donc, pour un organisme de recherche, la mise en réserve, même à des taux réduits des crédits alloués par la loi de finances, peut obérer sensiblement ses capacités d'intervention. Il serait donc souhaitable que le gouvernement applique peu, voire pas du tout, cette procédure de gel aux établissements les plus en difficulté. J'achèverai aussi mon intervention en indiquant qu'une partie de l'avis budgétaire est cette année consacrée aux instituts de recherche technologique, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, et comme les précédents rapporteurs, on peut peut-être inviter à une certaine rationalisation de cette valorisation de la recherche. On voit que les gouvernements successifs ont créé des outils, certes très efficients pour certains, mais je pense qu'il y a aujourd'hui, au point où nous en sommes, à réfléchir sur l'ensemble de ces outils, de faire peut-être un bilan de ce qui fonctionne le mieux. Et de ce qui... Voilà. Merci. Merci beaucoup. Gérard Benuel, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la recherche dans le domaine du développement durable. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents de Commission, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les